Vous savez exactement ce que c'est, cette douleur qui arrive sans prévenir, ce serrement soudain quelque part dans votre ventre qui vous fait plier en deux. Un spasme intestinal, c'est une contraction musculaire involontaire, intense, souvent douloureuse et toujours malvenue, parce qu'un spasme ne prend jamais rendez-vous. Ce qui est épuisant avec les spasmes du syndrome de l'intestin irritable, ce n'est pas seulement la douleur elle-même, c'est de ne jamais savoir quand le prochain arrive. C'est de vivre avec cette vigilance qui ne s'éteint jamais, toujours un peu tendue, toujours un peu en attente. Cette séance fait quelque chose de très précis. Elle va apprendre à vos muscles intestinaux comment trouver leur thermostat. Ce niveau de tension juste, ni contracté, ni trop relâché. Le niveau qui fait que votre intestin fonctionne normalement, sans s'emballer. Alors bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue sur Voyage Hypnotique. Je m'appelle Raphaël. Alors si cette séance vous parle et qu'elle vous est bénéfique, abonnez-vous pour ne manquer aucune séance. Je rappelle toutefois que cette séance est un outil de bien-être complémentaire. Elle ne remplace en aucun cas un suivi médical. Ne jamais pratiquer une séance en conduisant ou en manipulant une machine. Alors ceci étant dit, on va pouvoir commencer. Mettez un casque si vous en avez et assurez-vous de ne pas être dérangé. Commençons par accueillir votre corps exactement comme il est en ce moment. Peut-être qu'il y a de la douleur, peut-être de la tension, peut-être juste cette vigilance habituelle autour de votre ventre. Quelle que soit la situation, vous êtes là et on va travailler avec ça. Sentez la surface sous votre corps, votre tête, votre dos, vos jambes, ce poids réel, cette gravité qui vous attire vers le bas. Votre visage, ces muscles si fins autour de vos yeux et de votre bouche, qui portent beaucoup d'expressions, de douleurs anticipées. Laissez-les partir. Laissez-les s'envoler. Laissez-les se poser. Vos mâchoires à présent, légèrement ouvertes. Vos lèvres qui se séparent. Vos épaules qui tombent d'un centimètre, puis d'un autre. Et maintenant, votre abdomen, cette zone que vous surveillez peut-être depuis trop longtemps. Ce soir, pas de combat, pas de résistance, juste votre attention, posez-la avec bienveillance. Vos jambes, lourdes, vos pieds qui lâchent. Tout votre corps posé, soutenu, en sécurité.
Nous allons à présent respirer 3 fois à votre propre rythme. Inspirez fortement et expirez par la bouche 3 fois de suite. Nous allons commencer la première technique. Je l'appelle le thermostat musculaire. Un thermostat ne chauffe pas et ne refroidit pas en permanence. Il trouve une zone cible et il maintient une température stable. Vos muscles intestinaux ont besoin d'exactement la même chose, pas une contracture permanente, pas un relâchement total, une tonicité juste. Ce niveau d'activation qui leur permet de faire leur travail sans s'emballer. En ce moment, votre thermostat musculaire est peut-être réglé trop haut. Les muscles de votre côlon sont en tension excessive, prêts à se contracter à la moindre stimulation. C'est ça un spasme, une contraction qui arrive trop vite et trop fort parce que le muscle est déjà trop tendu. Ce soir, vous réglez ce thermostat. Imaginez votre côlon comme un long tuyau musculaire sur toute sa longueur, de votre côté droit vers le haut, puis de la gauche vers le bas. Il y a des fibres musculaires qui entourent ce tuyau. Ces fibres ont un niveau de tension en ce moment, peut-être élevé, peut-être même très élevé. Imaginez ce niveau comme une jauge qui va de 0 à 10. Regardez où est votre jauge en ce moment, sans la juger, juste l'observer. Et maintenant, imaginez cette jauge qui descend doucement d'un cran, puis d'un autre, vers une zone verte au milieu. Pas à 0. Vos muscles ont besoin d'une tonicité de base, mais vers le niveau juste. À mesure que la jauge descend, sentez vos muscles intestinaux qui relâchent progressivement cette tension excessive. Pas tout d'un coup, couche par couche. Le thermostat, dans sa zone verte, vos muscles intestinaux à leur tonicité juste, ni trop tendus pour se contracter violemment, ni trop relâchés pour perdre leur fonction. Restez avec cette image encore un moment.
la jauge dans le verre, cette stabilité que vos muscles peuvent apprendre à maintenir. La deuxième technique, je l'appelle la fonte progressive. Imaginez que la tension dans votre côlon est comme quelque chose de solide, pas un bloc dur, plutôt comme de la cire froide, rigide parce qu'elle est froide, mais capable de fondre. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez l'aider à fondre progressivement, doucement, sans forcer. Commençons par votre côlon ascendant, le côté droit de votre abdomen. Portez votre attention à cet endroit précis. Sentez la tension à cet endroit même. Imaginez une chaleur très douce qui arrive dans cette zone, pas brûlante, comme la chaleur d'une main posée avec attention. Et sous cette chaleur, la tension qui commence à fondre, millimètre par millimètre, la rigidité qui devient de la souplesse. La chaleur se déplace vers le côlon transverse sous vos côtes. Cette longue traversée de droite à gauche, la tension fond à cet endroit aussi. Les fibres musculaires qui retrouvent leur souplesse naturelle. Et vers le côlon descendant maintenant, votre côté gauche, la chaleur qui descend et qui ramollit ce qui était rigide, ce qui était prêt à se contracter violemment, qui retrouve une texture souple. La chaleur termine tout le circuit. La fonte est complète. Tout votre côlon dans cet état de souplesse retrouvée, des muscles qui peuvent se contracter quand c'est nécessaire et se relâcher aussi facilement, pas figé dans la tension, pas bloqué dans le spasme. Souple, fonctionnel, au service de votre transit plutôt que contre lui. Restez dans cet état de fonte douce encore un moment, cette souplesse qui remplace la rigidité. À présent, la troisième technique,
est la plus pratique des trois, celle que vous pourrez utiliser quand le spasme commence, pas après, au tout début, quand vous sentez que ça vient. Je l'appelle le signal de relâche. Un spasme a une phase de montée, une fraction de seconde où la contraction s'amorce avant de devenir douloureuse. C'est dans cette fenêtre que ce signal intervient. Voici votre ancrage. Placez votre index et votre majeur droit 2 cm en dessous de votre nombril. Une pression douce, ferme mais pas forcée. Sentez ce point, ce contact direct avec votre abdomen. Et maintenant, expirez très lentement par la bouche, un souffle long, contrôlé. Pendant toute cette expiration, imaginez que l'air passe directement sous vos doigts et dans votre côlon, portant un message. Et dites intérieurement pendant cette expiration, relâche. Ce mot, cette expiration, ces doigts sur votre abdomen, ensemble, ils envoient un signal direct à vos muscles intestinaux. Un signal qui reconnaît ce que vous venez de pratiquer ce soir. Un signal qui dit « Pas besoin de spasme, tu peux te relâcher ». Encore une fois ensemble, 2 doigts sous le nombril. Expiration longue et relâche. Dès que vous sentez un spasme arriver, posez vos 2 doigts, expirez et dites le mot relâche. Vous intervenez dans la fenêtre avant que ça devienne incontrôlable. Pas toujours bien sûr, mais de plus en plus souvent avec la pratique. À présent, vous allez répéter après moi ces suggestions. Mes muscles intestinaux apprennent à trouver leur niveau de tension juste. Je peux intervenir avant qu'un spasme s'installe complètement. Chaque pratique recalibre mon thermostat musculaire. Mon côlon retrouve progressivement sa souplesse naturelle. À présent, je vous ramène
Je vais compter jusqu'à 3. 1. Votre corps. 2. Les sons autour de vous reviennent. 3. Vous êtes de retour. Voilà, vous avez vos 3 outils. Le thermostat musculaire, la fonte progressive et le signal de relâche. Vous avez aussi votre ancrage, 2 doigts sous le nombril, expiration longue et le mot relâche. N'oubliez pas que ces exercices fonctionneront de mieux en mieux avec la répétition. N'hésitez pas à écouter une séance plusieurs fois, plusieurs jours d'affilée. Vous êtes là pour vous aider. Vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas à vous abonner à Voyage Hypnotique. Prenez soin de vous et à très bientôt.